dans un nouveau Presse L'Actu. Donc aujourd'hui il y aura Noah de 6e, Yo, Alice de 5e, salut. et de l'autre côté il y a Julien de 5e Salut. et Wissam de 6e. Salut. Donc on va commencer tout de suite par Alice qui va nous parler de Lascaux. Alors non, moi je ne veux pas vous parler précisément de la grotte de Lascaux, mais je vais plutôt vous parler de sa copie. Car en fait, ils vont créer une copie, car les restaurateurs ont décidé que cette grotte commençait à trop s'abîmer, et avec tous les dessins commençaient à s'abîmer. Donc la copie sera identique, hein, pareil, avec les mêmes dessins, la même forme. Et moi j'ai choisi cet événement dans Un jour une actu, car je trouvais que c'était très intéressant, car les générations futures pourront toujours avoir une preuve du temps de la préhistoire. Pas mal le dessin dans la photo, je trouve qu'il est très bien fait. Mais sinon comment il la salisse parce que... Alors en fait, je pense qu'il a salisse avec la sueur, quand il marche, sûrement peut-être ils font jeter de la poussière sur les murs ou quoi. Et j'ai aussi entendu parler que c'est quand on respire aussi. Voilà, c'est Il y ce a que de la j'allais vapeur dire. qui fait Voilà. enlever comme de la peinture. Comme quand c'est on fait dessus. c'est quand même un petit des droits étroits, c'est un peu étroit. Ça se compacte plus comme c'est plus petit, donc ça reste plus. Donc, C'est dans quel journal et le numéro alors combien c'est dans Un jour une actu du 9 décembre au 15 décembre. Donc maintenant nous allons parler avec Julien de l'UNICEF, 70 ans de lutte pour les enfants. Bah, l'UNICEF, je vais vous parler de l'UNICEF, c'est une association qui lutte pour les enfants, pour qu'ils puissent manger tous les jours, qu'ils puissent être scolarisés. Donc du coup, d'être comme nous, parce que eux n'ont pas la chance de pouvoir être comme ça. Et ils demandent que ça, tandis que nous, on pourrait à la rigueur demander à ne pas aller au collège. Donc du coup, c'est un peu tout le contraire de nous. Nous, on veut y aller. Nous, on préfère. Ils ont hâte en fait d'y aller, Ouais, c'est ça. bah ils aimeraient bien. Ils n'ont pas de médecin non plus. Bah non, ils ont du mal à. Ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas comme nous une pharmacie tout près de chez nous. Et l'UNICEF aussi agit partout dans le monde. Et elle agit en permanence pour lutter lutter pour que les enfants mangent et puissent Alors des médecins. Et ouais. tout ça. Bah, y a beaucoup de médecins qui font partie de l'UNICEF, donc qui vont dans certains pays pendant 1 mois ou 2 mois pour pouvoir aller les aider. Donc, du coup, même nous, on pourrait y aller si on souhaitait en tant qu'adulte. Si on était adulte. C'est des pays. Ouais. Et c'est Qu'est-ce des que pays t'en en penses, généralement Bah oui, c'est soit les pays qui sont en guerre, soit les pays qui n'ont pas les moyens de... comme la Syrie. Oui, voilà, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce... Bah, ce qui m'a plu, c'est que déjà, on n'en parle pas souvent. Donc, et du coup, j'aimerais bien... c'est pour ça que j'ai choisi pour en parler. Et puis en plus, ils vont fêter leurs 70 ans, donc ça veut dire quand même ça fait longtemps quand même qu'ils luttent. Donc ça fait longtemps que le problème existe. Et est-ce que même les enfants, d'une manière ou d'une autre, pourraient participer à l'UNICEF? Ou c'est vraiment que les adultes? Mais bon, sans se déplacer jusqu'à là-bas, mais je veux dire aider. Bah oui, Faire, en ce moment, il y a les Kids United qui font des albums pour l'UNICEF. Tout l'argent récupéré par les disques vont directement à l'UNICEF pour pouvoir aller les aider. Non, je savais pas comme ça. Ils le disent beaucoup. Bah On n'en parle pas souvent. oui, alors, on du ne parle coup, pas souvent. Mais quand on achète l'album des Kids United, je l'ai vu, mais oui, c'est marqué dessus. je savais pas. Et tu l'as trouvé où cet article? Bah sur le site Un jour une actu. Donc nous allons passer à Noah, donc qui parle du 10e Toulouse Game Show. Donc le Toulouse Game Show, c'est un rendez-vous de geeks, donc de joueurs de jeux vidéo, des fans de films, des liseurs de manga.
Et donc ça s'est passé le 26 novembre à Toulouse et on peut y aller dès ses 7 ans jusqu'à ses 77 ans. Pour les organisateurs, c'était une réussite. Ils ont eu plus de 60 000 visiteurs en 2 jours. Donc voilà, c'était assez bien réussi pour les visiteurs, enfin pour les organisateurs. Et je trouvais intéressant de vous le dire car je suis un geek moi-même et pour tous les geeks, je trouve ça intéressant. Et j'ai trouvé ça sur le site Un jour en actu internet. Tu pourrais nous dire ce que ça veut dire geek parce que peut-être qu'il y en a geek, petits, c'est on va dire par exemple un joueur de jeux vidéo, un geek il pourrait rester par exemple 5 heures d'affilée sans manger, sans boire devant un écran de jeux vidéo. Et aussi, pas forcément. Oui, peut-être, mais c'est un exemple. Là, c'est quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Là-bas, quels sont les jeux vidéo qui sont les plus fréquents? Les anciens jeux vidéo et les quelques nouveaux jeux vidéo comme les Titanfall 2, toutes ces choses comme ça. Et est-ce que ça a été compliqué pour les organisateurs à organiser ça? Pour moi, je pense qu'ils, comme c'est leur 10e, comme c'est leur 10e qu'ils font, donc je trouve. Je pense que ça a été facile. Je l'habitude, pense en fait, que c'est pour ça. les gars, D'accord. toute habitude. Et c'est payant l'entrée ou bien c'est gratuit? Ça doit être payant. Combien? Je sais pas. Environ un peu plus de 5 euros, je pense. 5 euros pour avoir un ticket d'entrée, je crois, et après il faut le. Je pense qu'il y a de quoi se boire là-bas. Ouais, là, il y a une buvette, il y a des repas asiatiques. Vu que comme les jeux vidéo, les mangas, ça vient plutôt du Japon, donc c'est plutôt de la nourriture asiatique. Et tu l'as trouvé où? Sur le site Un jour en actu, je l'ai déjà dit. Ah oui, excuse-moi. Donc maintenant, nous allons parler de Nudgen a parcouru 6000 km. Oui, Sam. Nudgen qui a parcouru 6000 km, en fait, ça s'est passé le vendredi 2 décembre. Cette ado syrienne poussée par sa sœur en fauteuil roulant. Et ils ont traversé 9 pays en fauteuil à cause de la guerre en Syrie. Et sur la photo qu'on voit ici, ils se trouvent dans la frontière de la Croatie et de la Serbie. Et j'ai choisi cet événement parce que pour moi c'est incroyable de traverser en fauteuil roulant 9 pays aussi parce que la guerre pour moi c'est important d'en parler. Et c'était sa sœur, c'est ça qui l'a poussé? Ouais, c'est sa sœur. Et tout ça dans mon quotidien. Ouais, dans mon quotidien. Et Dans quelle date? Le 2 décembre. Et tu sais en combien de temps ils l'ont fait Non, je sais pas. D'accord. Déjà, c'est beaucoup, 9 pays. Donc, nous allons devoir nous quitter. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Donc, Salut. bye bye. Salut.